刃のもとぞ地獄なる。身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ。ネオジオ新サムライスピリッツ SNK. Salut les amis gamers, bienvenue dans une nouvelle vidéo de 10 jeux à posséder sur la Rolls-Royce des consoles, la Neo Geo de chez SNK. Je ne vais pas vous faire plusieurs parties, je vais vous faire qu'une seule partie de 10 jeux à posséder sur. Déjà parce que les jeux sont très chers. Et le but de la vidéo, je vais essayer de vous aiguiller si vous venez d'acheter la console, si vous l'avez. Si vous voulez avoir une collection de jeux un petit peu variés, à des prix pas trop élevés, c'est-à-dire moins de 100 € quand même, parce que c'est pas évident, je vous ai préparé une petite sélection de 10 jeux à posséder sur. Il y en a un ouais, qui est... Ouais, il y en a deux qui sont à plus de 100 €, mais bon, voilà. Pas évident sur cette console. Alors, mon choix numéro 1, ça va être sur quoi? Bah évidemment la Neo Geo c'est des jeux de combat à la base, d'accord? Donc mon choix numéro 1 ça va être sur un jeu de sabre excellent qui a fait la renommée de la Neo Geo. C'est le Samurai Spirits ou Samurai Showdown. Ici mon choix va s'orienter vers la version numéro 2 du jeu, le Samurai Showdown 2. Pourquoi le Samurai Shodown 2? Car c'est le meilleur, enfin c'est le plus abouti, c'est l'ancien et surtout il n'est pas très cher. Voilà, vous pouvez le trouver encore. Alors aujourd'hui j'ai plus d'idée de prix, je pense que vous pouvez le trouver à moins de 100 €, 40, 50, 60 € peut-être. Là c'est la version japonaise, voilà, très très belle. Je pense que vous connaissez sûrement ce jeu. C'est un jeu de combat de sabre, mais vraiment précis quoi. Il faut pas faire n'importe quoi. C'est celui qui va taper au bon moment, qui va faire le plus de dégâts. C'est vraiment un des meilleurs jeux de la console. Et à l'époque même, il y a des gens qui achetaient la Neo Geo que pour ce jeu. Et ça suffisait déjà à s'amuser. Voilà. Donc un excellent jeu, ce Samurai Showdown 2. Il y en aura 5 des opus, enfin 6 même, mais sur la Neo Geo AES arcade, MVS pardon. Il y a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, appelé aussi 0 au Japon. Et il y aura un 6, mais le 6 sera sur la bande Atomic Wave, voilà. Donc excellent jeu et abordable. Donc mon choix numéro 1, Samurai Shodown 2. Même si en toute honnêteté, ma préférence personnelle va sur le Samurai Shodown 4. Mais le 4, voilà, il est vraiment pas évident à choper et il est pas donné. Voilà. Mon choix numéro 2, ça va être vers un Fatal Fury. Voilà, Fatal Fury est aussi une excellente licence en réponse à Street Fighter à l'époque. Donc vous allez avoir une déclinaison, vous allez avoir le premier Fatal Fury, Fatal Fury 2, Fatal Fury spécial, Fatal Fury 3, qui a apporté une nouveauté un petit peu dans le terme de graphique, un graphisme plus animé, un petit peu comme a fait Capcom avec sa série Street Fighter en passant à Street Fighter 3. Après ils feront le fameux et abominable en prix Fatal Fury 4 alias Garou Mark of the Wolf, qui était excellent, mais hyper rare à trouver. Et ensuite ils feront aussi une série qui s'appelle les Fatal Fury Real Bout, le premier, le 2, le premier, le spécial et le 2. À l'époque j'avais acheté le 2, je l'avais revendu comme un con. Aujourd'hui il vaut une blinde également. Voilà. Mais pour si vous voulez vous lancer dans la Neo Geo et avoir un Fatal Fury correct, c'est-à-dire bon, sans être extraordinaire mais bon, le juste prix c'est le Fatal Fury Special, le spécial. Voilà. Donc là, je crois que malheureusement en version US, il paye un peu. Achetez-le en version Jap, il sera moins cher. Je pense que vous pouvez l'avoir à une cinquantaine d'euros. Enfin, j'espère, hein. J'espère parce que les prix montent tellement. L'avantage, c'est que dans ce Fatal Fury là, vous avez beaucoup de persos. Vous pouvez jouer avec les boss, avec la musique de Krauser qui était la musique de Mozart en fait. Voilà. Pourquoi Mozart? Parce que Wolfgang Amadeus Mozart, Wolfgang Krauser. Voilà. Donc voilà, un jeu très bon quand même, abordable à petit prix. Et on s'amuse déjà avec ce Fatal Fury spécial sur la Neo Geo. Bien sûr, si vous êtes blindé de thunes,
Alors, je vous conseille bien sûr de jouer au Mark of the Wolf, mais ça, voilà, amusez-vous les amis. Alors, mon choix numéro 3 va être encore un jeu de combat. Alors, ça va être, j'ai choisi ce jeu pour sa différence par rapport aux autres à l'époque, et aussi parce qu'il fait partie des jeux à petit prix, caractérisé par des sprites. Donc les sprites, c'est des personnages énormes, énormes. Bien sûr, c'est le Art of Fighting. Il y en a qui l'ont pas apprécié, mais franchement, il est vraiment fun. Quand on commence à le manier, et puis la sensation de puissance quand on fait le haut Shokoken, que l'on gagne grâce au bonus stage, ainsi que le coup des 1000 pieds de Robert Garcia ou le coup des 1000 points de Ryo Sakazaki. Franchement, un très très bon jeu. Il faut savoir l'utiliser, il faut savoir le manier, c'est pas évident. Il y aura un Art of Fighting 2 très très bon et un Art of Fighting 3 avec un graphisme, une beauté merveilleuse. Et le Art of Fighting 3 est apprécié ou pas, ça dépend des joueurs. Mais pourtant, Art of Fighting 3 est un très très bon jeu, très très combo. C'est une simulation de combat, je trouve. C'est vraiment un très bon jeu aussi. Mais le Art of Fighting 3 est vraiment très cher. Donc mon choix numéro 3 va s'orienter vers le premier Art of Fighting pour que vous puissiez goûter un petit peu à la série et tâter un bon jeu sur votre Neo Geo AES. Mon choix numéro 4 va s'orienter vers un jeu, parce qu'il faut changer un peu, là j'ai présenté des jeux de combat, même si la Neo Geo est quand même faite à la base, enfin est représentée à la base que par des jeux de combat quasiment, où je vais vous présenter un jeu de foot, voilà, c'est le premier, le Super Sidekicks, voilà. Savoir que SNK a toujours cette envie de faire des jeux avec de l'adversité, du combat. Même dans un jeu de foot, on sent qu'il y a de la pêche, il y a de l'action. Même si ce jeu est vraiment vieux, je sais plus quel âge il a. En plus là c'est la version, on va dire pâle, n'est-ce pas? Voilà, c'est vraiment typé arcade. On s'amuse, on s'éclate. Maintenant, je vous conseille le 1 parce qu'il est un petit peu moins cher peut-être que les autres. Quoi qu'il est peut-être plus cher que le 2, je sais plus. Donc trouvez-vous le 1 ou le 2, voilà, à des prix corrects. On peut le trouver à des prix corrects. Le 3 par contre sera beaucoup plus beau, la prochaine gloire, le Sidekick 3, mais déjà pour un budget différent. Donc le but pour moi c'est vous faire un top. Alors il n'y aura pas 10 jeux à petit budget, mais au moins vous proposez déjà 5 jeux sur les 10 à un budget très raisonnable pour vous faire un bon petit choix. Et ensuite mon cinquième jeu. Alors j'avais le choix dans les cinquièmes jeux, je voulais vous mettre un jeu un peu inédit. Je vous ai mis 3 jeux de combat, je vous ai mis un jeu de sport, et je voulais vous mettre un autre jeu qui m'a marqué. Donc j'avais le choix entre un jeu de plateforme qui s'appelle Spin Master. Par contre quand j'étais voir les prix sur le net, je ne veux pas vous le montrer parce qu'il est un peu cher. C'est un jeu de plateforme qui était sympa, il y a Spin Master ou Top Hunter qui sont très très bons. Il y a les Metal Slug, mais bon, les Metal Slug, ils coûtent tous un bras. L'excellent Windjammer, un jeu où on jette un frisbee, mais lui aussi il coûte cher. Donc il en restait un qui a dans les 100 € à peu près, ou un peu moins, ça dépend. Il s'appelle Dunk Dream alias Street Hoop également en Europe. Et c'est un jeu de basket, mais vraiment où j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'heures. Il est vraiment juste génial. C'est du 3 contre 3, hein, voilà. Excellent. Voilà. Les musiques sont super, l'animation est merveilleuse. Je ferai un let's play sur ce jeu grandiose. Voilà, pour moi, une pépite de la Neo Geo à un prix abordable. Voilà. Donc, ma première partie donc s'achève et on va passer maintenant à 5 incontournables de la Neo Geo. Voilà, donc des jeux un peu plus chers. Alors, première chose qu'on va faire, vous savez que sur la Neo Geo, bien sûr, il y a une licence phare qui est The King of Fighters. Les King of Fighters, il y en a un qui est au-delà des autres, le plus joué. Alors c'est pour ça qu'ils ont fait une version reboot Ultimate sur PlayStation 2. Le plus joué des King of Fighters et le meilleur pour nous joueurs de Neo Geo, c'est le King of Fighters 98. Voilà. Le souci, c'est bon, encore,
il n'est pas si cher par rapport. Tu peux le trouver à 150, 160 euros. Voilà, mais par rapport qualité-prix, si tu as un King of Fighter à acheter, je te conseille le King of Fighter 98. C'est franchement le meilleur de la série. Voilà. Maintenant, si tu veux, toi, essayer King of Fighter et que tu veux, si tu as un petit budget, si tu as genre 40, 50 euros maximum à mettre, essaye déjà le King of Fighter 94 et tu verras que même si on ne peut pas changer de perso ou des équipes sont toutes faites, c'est déjà un excellent jeu. Excellent jeu. Donc c'était mon choix numéro 6. Mon choix numéro 7, c'est plutôt un fantasme. Un fantasme qui a pris forme, qui a pris réalité. On était fan de Street Fighter, on était fan de Capcom, on était fan de chez SNK. Et un jour on se dit putain qu'est-ce que ce serait bien qu'il y ait un jeu où on puisse jouer en même temps avec les personnages de Street et en même temps que les personnages de SNK. Et ben ils l'ont fait. Ils l'ont fait. C'est le SVC Chaos. Alors, en plus, ouais, c'est la version US. Donc, malheureusement, on va pas parler du prix. Voilà. Le prix serait honteux. On va pas parler du prix de ce jeu. Mais je vous le présente plus comme un fantasme qui est devenu réalité. Il n'a pas marché à sa juste valeur, le jeu. Attention. Il y en a qui l'ont pas apprécié. Mais quand on a un petit peu de nostalgie, quand on est un peu joueur dans l'âme et qu'on a connu un peu l'évolution du jeu vidéo, c'est un must-have pour tout joueur et pour tout collectionneur de la Neo Geo. Voilà. C'est pour ça que je ferai qu'une seule partie d'ailleurs de la Neo Geo, parce que je fais en même temps une partie petit budget et en même temps coup de cœur. Voilà. Et voilà, j'ai vraiment apprécié ce jeu. Voilà, même il a des défauts. Mais putain, joue avec Ryu sur Neo Geo, ça n'a pas de prix, les gars. Ça n'a pas de prix. Je vous rappelle, je l'avais acheté neuf ce jeu. Ouais, je sais plus d'ailleurs si. Regardez, j'ai même le manuel emballé. Et j'ai encore la facture d'époque. Je crois que j'ai gardé la facture d'époque. Ah ouais, quand même, hein. À l'époque, j'avais payé 250 euros, sans les frais de port. Regardez même les boîtes comme elles sont belles, SNK. Avec les frais de port, je vais le chercher, il m'est revenu à 300 à l'époque. Voilà, magnifique pièce. Donc mon choix numéro 7 va être SVC, SNK versus Capcom. Et d'ailleurs, sur les autres consoles de jeu, comme la Xbox, la PlayStation, la GameCube, la Dreamcast, ils ont fait Capcom versus SNK, la réponse. Voilà. Ensuite, mon choix numéro 8 va s'orienter quand même vers un Metal Slug. Voilà, donc Metal Slug, il y en a pas mal. Il y a le 1, le 2, le 3, le X, le 4, le 5 et un 6 même, enfin même un 7, un 8. Un 7 je crois sur GBA et un 8 sur PSP, enfin je sais plus. En tous les cas sur Neo Geo il y en a 5, enfin 6 avec le X. Parce que le 6 est sorti je crois en bande Atomic Wave. Alors s'il faut en choisir un, c'est vrai que j'ai hésité avec le premier Metal Slug qui est vraiment merveilleux. Maintenant si vous le voulez achetez-le plutôt en MVS. Ou si vous le voulez acheter un convert mode parce que la vraie cartouche elle vaut plus de 6000 euros, le premier Metal Slug. Mais il faut savoir qu'il y avait un Metal Slug qui était buggé, c'était le Metal Slug... Alors j'ai peur de dire une bêtise. Je sais plus si c'est le Metal Slug... Je crois que c'est le 2 ouais, qui était buggé. Il y a 1, 2, X3, je sais plus. Je crois que c'est Metal Slug 2 en fait, si vous voulez. Le Metal Slug 2... ouais je crois que c'est ça, non? Ou le 3, ah, j'ai un doute. Il y a un Metal Slug, je crois que c'est le 2 ou le 3, excusez-moi. Quand ils l'ont sorti, en fait, ils se sont rendus compte après que le jeu il souffrait de ralentissement, il ramait et tout. Et du coup, ils ont refait ce Metal Slug qui est très bon et ils l'ont appelé Metal Slug X. Donc c'est celui-là que je vais vous présenter. Donc le Metal Slug X, voilà. Donc c'est un des meilleurs Metal Slug de la Neo Geo. Et par contre, je vous conseille d'y jouer. Donc mon choix numéro 8, ça va être sur ce Metal Slug. Voilà.
Mon choix numéro 9 va se tourner vers... j'avais envie aussi de faire dans ce top un petit peu de diversité, un peu de tous les genres de jeux. Et je voulais mettre un jeu d'arcade. Vous savez que j'aime bien tout ce qui est les puzzle-like, et justement il y a le jeu qui s'appelle Puzzle Bubble. Voilà. Donc voilà, c'est Puzzle Bubble. Alors j'en profite aussi, pourquoi? Parce que ce jeu-là, vous ne pourrez pas le trouver en version AES. Ce sont des jeux MVS, uniquement MVS, c'est-à-dire dans ces formats-là. Voilà, dans ces formats-là. Mais après tout, ça reste de la Neo Geo, quel que soit le format. Donc mon choix numéro 9 va s'orienter vers Puzzle Bubble. Voilà. Très très bon petit jeu, je pense que tout le monde connaît ce jeu avec les bouboules. Et la version arcade est très très plaisante. Et mon choix numéro 10 va s'orienter vers un jeu super fun en multi. Donc là en l'occurrence en Neo Geo on ne peut pas dépasser les 2 joueurs. Mais la version est vraiment sympa et vraiment pas commune. Et même dans cette version, parce qu'il n'existe que en MVS, il est sorti que pour les bornes. Et c'est le Neo Bomberman. Voilà, Neo Bomberman, comme ceci. Cartouche de 138 mégachocs. Neo Bomberman, mon choix numéro 10. Excellent jeu de la Neo Geo. Je pense qu'on a fait le tour des pépites de la Neo Geo. Enfin, il y en a d'autres, mais on va s'arrêter sur un top 10. Car il y a beaucoup de jeux. Vous avez le Neo Turf Master, un jeu de golf sublime, mais voilà, très très cher. Si vous êtes fan aussi des Samurai Shodown, une licence à ne pas louper, c'est les Last Blade, notamment le Last Blade 2, qui est une tuerie, un excellent jeu, mais pareil, pas forcément évident à mettre dans toutes les bourses. Alors j'en possède encore des jeux Neo Geo, j'en ai une vingtaine là ici, mais je ne vais pas tous vous les montrer. Il y a les Samurai 3, il y a les Samurai 1, il y a les King of Fighters, voilà. Il y en a plein, il y a Ragi, mais voilà, je vais vous faire un top 10, surtout très varié en termes de différence de jeu, un peu de tous les genres. On récapitule donc mon choix numéro 10, Neo Bomberman. Mon choix numéro 9, Puzzle Bubble. Mon choix numéro 8, Metal Slug X. Mon choix numéro 7, SVC Chaos. Mon choix numéro 6, The King of Fighters 98, The Slugfest. C'est son vrai nom. Mon choix numéro 5, Dunk Dream au Japon, Street Hoop en Europe ou aux États-Unis. Mon choix numéro 4, Super Sidekicks. Mon choix numéro 3, Art of Fighting. Mon choix numéro 2, Fatal Fury Special. Et mon choix numéro 1, Samurai Spirits 2, alias Samurai Shodown. Ouais les amis, j'espère que cette vidéo un peu spéciale vous a plu. Et je vous dis à la prochaine et surtout, here we go!